Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était podcast hebdomadaire. Pas mal de tournois avaient lieu la semaine dernière et une fois n'est pas coutume, je suis seule derrière le micro pour vous donner quelques informations sur ce qu'il ne fallait pas manquer dans ces diverses compétitions. Il y en avait deux chez les femmes, le WTA 500 de Mérida au Mexique et le WTA 250 d'Austin au Texas aux États-Unis. Chez les hommes, il y avait l'ATP 500 de Dubaï dans les Émirats, celui d'Acapulco au Mexique et l'Open du Chili, un ATP 250. Et avant de vous parler des joueurs qui se sont illustrés cette semaine ou pas, je vous rappelle que si vous appréciez les podcasts que je produis, je me suis lancée en décembre sur Supporting Cast, une plateforme qui permet aux créateurs de contenu comme moi d'être soutenus pour leur travail par leur communauté d'auditeurs. Vous pouvez contribuer à partir de 5 € une fois ou sur plusieurs mois. Toutes les formules sont possibles. Vous ferez alors partie de ma communauté premium et vous aurez accès à un catalogue de podcasts exclusifs une fois par mois. Rejoignez-nous si le cœur vous en dit. Cela me ferait très plaisir et me permettra de continuer à produire du contenu de qualité en 2025. Merci beaucoup d'avance. Et si vous êtes prêts, eh bien, on est parti. Silence, s'il vous plaît. Les joueurs sont prêts. Et on va commencer par les dames cette semaine et par le tournoi de Mérida au Mexique où, pour sa toute première finale sur le circuit WTA, la Colombienne Emiliana Arango a vécu un véritable cauchemar. Elle a en effet pris une leçon de tennis de la part d'Emma Navarro, 10e joueuse mondiale et tête de série numéro 1. 2 roues de vélo, 6-0, 6-0 en 55 minutes. C'est la punition que lui a infligée Emma Navarro. Emiliana Arango, 24 ans, 133e joueuse mondiale, peut toutefois être très fière de son tournoi puisqu'elle était issue des qualifications, elle qui venait de remporter le WTA 125 de Cancun au Mexique la semaine dernière. Elle restait donc sur une série de 11 matchs sans défaite. Alors dans ce tournoi WTA 500, Arango a eu pas mal de chance au tirage, il faut le dire, et a profité d'un abandon au deuxième tour, mais elle a quand même sorti la 40e joueuse du monde, Rebecca Sramkova, en quart de finale. Elle a ensuite battu en demi l'Australienne Daria Saville, 121e joueuse mondiale, issue elle aussi des qualifications dans une bataille en 3-7, 6-3, 4-6, 6-2. Et grâce à ce très beau parcours jusqu'en finale, la Colombienne Arango rentre dans le top 100 mondial ce lundi en 80e position avec un gain de 53 places. Emma Navarro, elle, remporte à 23 ans son deuxième titre WTA après son succès à Hobart en Australie l'an dernier. À noter ces deux grosses surprises au premier tour du tournoi de Mérida avec les éliminations de Donna Vekic, 22e mondiale, par la joueuse australienne Maya Joint, issue des qualifications et 85e mondiale. Et c'est pas une petite défaite, en plus la Croate s'est inclinée 6-1, 6-2. Et puis la défaite de Maria Sakkari, éliminée d'entrée par la joueuse turque Zeynep Sönmez, 77e mondiale. Enfin, grosse tuile dans ce tournoi mexicain, Paola Badoza, 11e joueuse mondiale, a dû déclarer forfait en quart face à Daria Saville suite à une nouvelle blessure au dos qui avait déjà fortement perturbé sa saison 2023 et qui l'avait obligée à mettre fin à son année après Wimbledon. Elle a toutefois tenu à rassurer ses fans sur Instagram en expliquant être déjà de retour au travail pour se sentir mieux et faire son retour sur les cours dès que possible. Elle ne précise toutefois pas si elle pourra tenir son rang au WTA 1000 d'Indian Wells qui démarre ce mercredi. Espérons pour Paola Badoza que les nouvelles sont bonnes parce qu'elle était vraiment de retour à un excellent niveau depuis la seconde partie de saison 2024 qui l'avait vu remporter un titre à Washington et atteindre les quarts de finale à l'US Open. Paola Badoza a confirmé d'ailleurs en ce début d'année avec cette demi-finale perdue face à sa pote Aryna Sabalenka à l'Open d'Australie. Au tournoi WTA 250 d'Austin au Texas aux États-Unis, Jessica Pegula a justifié son statut de première tête de série. Pour sa 16e finale sur le circuit, Pegula, 4e joueuse mondiale, a battu sa compatriote McCartney Kessler, 56e à la WTA sur le score de 7-5, 6-2. Kessler avait privé samedi en demi-finale Grete Minen d'une première finale sur le circuit WTA. Si vous voulez entendre la totalité des résultats belges, la capsule On met la patate
est disponible sur toutes les plateformes. On y résume tous les résultats des Belges sur les différents circuits. Et pour revenir à cette victoire de Jessica Pegula, eh bien à 31 ans, elle s'offre le 7e titre de sa carrière, le premier depuis le WTA 1000 de Toronto l'an dernier. Elle avait perdu ses 2 dernières finales à l'US Open l'an dernier face à Sabalenka et au WTA 500 d'Adélaïde face à Madison Keys. Et du côté de McCartney-Kessler, eh bien, il s'agit de sa première défaite en finale sur les 3 qu'elle a disputées dans sa carrière. Elle s'était imposée à Cleveland en 2024 et à Hobart en début d'année. Une très belle saison donc pour l'américaine de 25 ans. Et on a connu une surprise dans ce tournoi d'Austin avec l'élimination de la 2e tête de série, Diana Schneider, dès le premier tour. La Russe, désormais 13e mondiale, s'est inclinée face à Sorana Cirstea, plus de 100 places derrière elle au ranking mondial. 3 autres têtes de série ont d'ailleurs été éliminées avant même le 2e tour. Voyons à présent ce qu'il s'est passé dans les tournois masculins à Dubaï. C'est Stefanos Tsitsipas qui a remporté son 12e titre samedi. Il s'est imposé en finale 6-3, 6-3 face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Décidément, le Grec est devenu la bête noire d'Auger-Aliassime puisqu'il compte désormais 7 défaites en 10 duels entre eux. C'est un 12e titre pour Stefanos Tsitsipas en 30 finales disputées sur le circuit ATP. Le Grec de 26 ans n'avait plus gagné de tournoi depuis sa victoire au Masters 1000 de Monte-Carlo sur terre battue l'an dernier. Cette victoire aux Émirats permet à Tsitsipas de retrouver le top 10. Il est 9e ce lundi. Félix Auger-Aliassime, lui, peut se consoler avec un gain de 3 places au classement et un retour dans le top 20 mondial, même une 18e place. Lui qui a battu Alexander Bublik, Nuno Borges, Marin Cilic en 3-7 et le Français Quentin Alice en demi-finale. Une victoire en demi-finale après avoir perdu le premier set face aux Français. Auger-Aliassime était dans la même partie de tableau que Zizou qui a perdu au 2e tour face à Luca Nardi. J'en parle également dans On met la patate. Et on peut dire que ce tournoi de Dubaï n'a pas du tout souri aux têtes de série. Daniil Medvedev, tête de série numéro 1, a mordu la poussière au 3e tour face à Talon Griekspoor alors qu'il s'était procuré 4 balles de match. L'ancien protégé de Christophe Vliegen, Griekspoor, a réussi à complètement renverser la tendance après avoir déjà éliminé au tour précédent Hugo Humbert. De Minaur, lui, a été battu par Marin Cilic, ancien vainqueur en Grand Chelem, redescendu à la 186e place mondiale. Et il a d'ailleurs fait un bond au classement ce lundi, Marin Cilic, de 44 places. On a aussi vécu les éliminations d'entrée de Grigor Dimitrov par Christopher O'Connell, joueur australien issu des qualifications, et d'Arthur Fils, sorti sèchement 6-2, 6-1 par Nuno Borges. La valse des favoris, voilà donc pour résumer en une phrase ce tournoi de Dubaï. À l'ATP 500 d'Acapulco, où David Goffin s'est hissé en quart de finale après avoir éliminé Ben Shelton, c'est Thomas Marach qui a remporté son premier titre ATP. Le Tchèque, 25e mondial, a battu l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, qui cherchait lui aussi à ouvrir son palmarès. La partie s'est achevée sur le score de 7-6, 6-2 en 1h37. Il est le premier joueur tchèque à remporter un tournoi ATP 500 sur le circuit et il fait son entrée dans le top 20 au classement mondial ce lundi. À 24 ans, Thomas Marach disputait sa seconde finale sur le circuit ATP après une défaite à Genève en Suisse l'an dernier. Alejandro Davidovich Fokina qui enchaîne les beaux résultats depuis quelques semaines, il était récent finaliste à Delray Beach, eh bien il a eu chaud au premier tour dans ce tournoi d'Acapulco puisqu'il a sauvé 4 balles de match lors de son duel du premier tour face à l'Italien Mattia Bellucci. Notons aussi le joli parcours du Canadien Denis Shapovalov, 32e à l'ATP, battu 7-6, 7-6 en demi-finale par Davidovich Fokina. Et malheureusement, dans ce tournoi mexicain, un virus gastrique est venu semer le trouble en touchant plusieurs joueurs. Casper Ruud, tête de série numéro 2 et finaliste de l'édition 2024, a dû déclarer forfait avant son match contre Rodrigo Pacheco Mendez. L'Américain Tommy Paul, 3e tête de série, a renoncé à son affrontement face à Marcos Giron. Et enfin, Holger Rune, tête de série numéro 4, a abandonné lors de son match contre Brandon Nakashima
invoquant justement une intoxication alimentaire. Ses nombreux retraits ont laissé le tableau principal dépourvu de ses 7 premières têtes de série avant même les quarts de finale. Une situation plutôt inédite dans un tournoi ATP 500 ou de catégorie supérieure, en tout cas un fait qui n'était pas arrivé depuis Rio en 2019. Et puis parallèlement à ce virus, le tournoi a été le théâtre de surprises notables, parmi elles l'élimination d'Alexander Zverev, tête de série numéro 1 dès les 8e de finale par le jeune américain de 19 ans Lerner Tin, le jeune homme qui avait déjà marqué les esprits à l'Open d'Australie en sortant Daniil Medvedev a créé la surprise en 2-7, 6-3, 6-4. Ces surprises et retraits ont ouvert la voie à Thomas Marach qui en demi-finale avait écarté de sa route l'américain Brandon Nakashima, celui-là même qui avait éliminé David Goffin en quart de finale. Enfin, en Amérique du Sud, au Chili, l'Argentin Sébastien Baez n'a pas réussi à réaliser le doublé Rio-Santiago et n'a pas réussi à conserver son titre non plus. Pourtant, bien mieux classé, Sébastien Baez a été surpris en finale par le Serbe Laslo Djere. Baez, 31e mondial, a été battu en 3 manches, 6-4, 3-6, 7-5 par Laslo Djere, donc 29 ans, 103e au classement ATP. En demi-finale, Laslo Djere avait déjà créé la surprise en sortant la tête de série numéro 1 du tournoi, Francisco Cerundolo, 26e mondial. Une victoire 6-1, 4-6, 6-3. Le Serbe décroche là son 3e titre sur le circuit après ses succès à Rio de Janeiro en 2019 et à Cagliari en 2020. Il entre aussi par la même occasion dans le top 100 ce lundi, 74e avec un gain de 29 places au ranking mondial. Lui qui a déjà été un 27e mondial avant de se blesser au coude en avril dernier et de subir une opération. Il avait totalement perdu le fil et sa confiance et ne savait pas s'il allait continuer sa carrière. Il a déclaré ceci en conférence de presse: il y a 1 ou 2 fois où je me suis demandé si la fin de ma carrière était proche, plus que ce que j'avais imaginé. J'ai vraiment commencé à douter du fait que je devais continuer. Voilà ce qu'il a déclaré, lui qui avait toujours imaginé jouer jusqu'à 35 ou 36 ans. Mais là, il est bel et bien de retour. Belle résilience du joueur serbe. Et je terminerai ce podcast en vous glissant une petite info par rapport à Jannik Sinner. L'Italien a été écarté de la liste dénommée aux Laureus World Sport Awards, considérés comme les Oscars du sport. C'est ce qu'a annoncé l'organisation dans un communiqué. Pour rappel, le joueur italien a été suspendu pour dopage pour une durée de 3 mois à partir du 9 février par l'Agence mondiale antidopage après avoir été testé positif au clostebol, un stéroïde anabolisant synthétique dérivé de la testostérone. C'était en mars 2024. Il est suspendu jusqu'au 4 mai. Voici ce que le communiqué stipule. Il a été décidé que la nomination de Jannik Sinner pour le prix Laureus du sportif de l'année de cette année sera retirée. Nous avons suivi ce dossier ainsi que les décisions des organismes mondiaux concernés et bien que nous prenions en compte les circonstances atténuantes, nous estimons que la suspension de 3 mois rend la nomination inéligible. Jannik et son équipe en ont été informés. Voilà qui ne doit pas faire plaisir au clan italien. Les trophées Laureus sont décernés chaque année depuis 2000 par l'Académie Laureus, un jury composé de 71 des plus grandes légendes du sport. Et c'est ici que se termine ce podcast en solo. J'espère que vous l'avez apprécié. Demain, j'enregistrerai un podcast en compagnie de Jean-René Lisnard, ex-joueur français qui dirige aujourd'hui l'Elite Tennis Center, un centre de formation dédié aux joueurs de haut niveau. Cette académie est située à Cannes. Il l'a fondée en 2011 avec Gilles Servara, coach de Medvedev. C'est là d'ailleurs que Daniil Medvedev a été formé. Ce sera un super podcast hors série en compagnie de Philippe Dehaze qui participera à la rencontre lui aussi ce mardi. Je vous communiquerai sur mes réseaux sociaux la date de cette interview évidemment. Merci beaucoup de votre fidélité. On se voit très vite. Ciao.